Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du fonctionnement de l'hypnose. Alors l'hypnose, comment ça fonctionne? On voit ça tout de suite, c'est parti. Pour commencer, avant toute chose, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne SMB Fitness. C'est une chaîne sur laquelle vous retrouverez des séances d'hypnose dédiées au bien-être, au développement personnel, mais aussi au sport, à la préparation physique et d'une manière générale, la performance sportive. Vous y retrouverez aussi des chronos Tabata et des séances de HIIT et de Tabata. Chose dite, maintenant, on passe à la suite avec la première partie de notre vidéo. L'hypnose, elle est, de manière classique et évidente, elle est associée à ce qu'on appelle un état de transe, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec les transes chamaniques, etc. En fait, l'état de transe hypnotique, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui classiquement, scientifiquement, un état modifié de conscience, qui lui, il va être caractérisé par une concentration intense associée à une relaxation profonde. Dans cet état, en fait, l'esprit va devenir plus réceptif aux suggestions et aux changements. C'est ce qui fait qu'en hypnothérapie, l'hypnose, c'est un outil très puissant pour la suggestion et l'auto-amélioration sur soi. Par exemple, lorsqu'une personne est en état de transe hypnotique, ce qui va se passer, c'est que son attention est dirigée vers un point en particulier et du coup, elle va être moins sensible aux distractions extérieures. La transe, évidemment, par contre, elle peut varier en profondeur, de la relaxation légère jusqu'à une profonde immersion complète. Ce qui est important de rappeler et de noter, c'est que tout au long de la transe hypnotique, la personne, elle va rester consciente dans cet état de conscience modifié et elle gardera le contrôle de ses pensées et de toutes ses actions. Ça, c'est vraiment important de s'en souvenir parce que contrairement à l'idée répandue, quand on est en état d'hypnose, on n'est pas sous le contrôle de l'hypnotiseur. Ce qui va jouer un rôle clé dans cet état modifié de conscience, c'est les ondes cérébrales. Par exemple, lorsqu'on est éveillé et alerte, en état d'éveil, notre cerveau, il va générer des ondes cérébrales. Ces ondes cérébrales, c'est les ondes cérébrales de type bêta. Elles sont en fait associées à l'activité mentale quand on est en plein éveil, en pleine conscience. Par contre, au fur et à mesure qu'on va se détendre et que l'esprit va se concentrer davantage, ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est qu'on va glisser, les ondes cérébrales vont ralentir vers un état alpha. Cet état alpha, il est caractérisé par une fréquence de plus en plus lente. Et c'est à partir de cet état alpha qu'on commence à glisser en fait, lentement vers un état d'hypnose. Dans le domaine scientifique et médical, on a réussi à mettre en évidence que l'hypnose, c'était un état modifié de conscience et on l'a mis vraiment en exergue grâce à l'imagerie médicale et au progrès scientifique. Ce qui se passe concrètement, c'est que l'état de transe, il est associé à une modification des ondes cérébrales du cerveau. Les ondes cérébrales, en gros, c'est le témoin de l'activité électrique qui se produit naturellement dans le cerveau de tout un chacun, que ce soit vous et moi, lorsqu'il est en fonctionnement. En relation directe avec l'hypnose, on peut en fait simplement remarquer que les 4 types d'ondes cérébrales, en tout cas les principales, quand on constate qu'il y a un ralentissement des ondes cérébrales, on va le voir par tranches différentes, il va se produire en fait un glissement vers l'état d'hypnose, vers un état modifié de conscience. Concrètement, quand on est éveillé, on a une fréquence entre 13 et 30 Hz qui en fait correspond aux ondes bêta. C'est un état de conscience alerte et éveillé. C'est l'état mental dans lequel on est généralement lorsqu'on est actif, quand on réfléchit et qu'on effectue en fait les tâches quotidiennes tous les jours. C'est l'état de conscience qui est un petit peu dominant, c'est-à-dire celui dans lequel on est la plupart du temps. En dessous de ça, il y a l'état de relaxation qui est associé aux ondes alpha. Il va se passer quand on commence à se relâcher, à se relaxer,
un ralentissement des ondes cérébrales qui vont descendre de 8 à 12 Hz. En fait, ces ondes, elles sont souvent associées à de la relaxation mentale, comme quand on commence à rentrer en état hypnotique. Pour simplifier un peu, on pourrait dire que c'est un état où l'esprit il est plus ouvert aux suggestions et aux changements. En gros, c'est la relaxation physique et mentale qui augmente et l'attention qui se focalise sur les suggestions hypnotiques. Ensuite, on a les ondes θ qui sont comprises entre 4 et 3 Hz. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ondes θ, elles représentent un état de conscience profondément détendu. C'est souvent en fait l'état dans lequel on se trouve juste avant de nous endormir ou lorsqu'on est dans une sorte de rêve lucide. Les ondes θ sont associées à la créativité, à l'intuition, à une sensibilité accrue, à tout ce qui est processus mental interne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en ondes θ des schémas et des comportements qui sont parfois très ancrés pour aller reprogrammer notre subconscient. Et enfin, on retrouve en tout dernier les ondes delta qui sont comprises entre 0,5 et 3 Hz. Les ondes delta, c'est en fait l'état de conscience le plus profond. Il est généralement associé au sommeil profond. Le sommeil profond sans rêve. Dans le contexte de l'hypnose, les ondes delta elles peuvent être atteintes dans une profonde transe hypnotique. Par exemple, si vous êtes hypnothérapeute ou si vous êtes hypnotisé, vous êtes susceptible, si vous descendez toujours plus bas dans l'état d'hypnose, de vous endormir. Ce qu'on peut dire du fonctionnement de l'hypnose, pour résumer en quelques mots, c'est que c'est en fait un état caractérisé par un ralentissement des ondes cérébrales. Et c'est aussi un état de concentration interne qui permet d'être plus sensible et plus réceptif aux suggestions qui vont aller engendrer une modification du comportement. Et ça, c'est aussi vrai en hypnose de spectacle qu'en hypnose thérapeutique. La différence, c'est que dans l'hypnose thérapeutique, on vise à atteindre la pérennité d'un changement qui va être bénéfique pour la personne, en accord évidemment avec ce qu'elle souhaite obtenir de positif pour se sentir mieux. Par exemple, une plus grande concentration au travail ou une plus grande confiance en soi pour une compétition sportive. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.